Bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 24 mai et je vais me faire le petit plaisir de vous faire le tirage d'aujourd'hui. Donc pour l'oracle, pardon, pour les énergies du tirage, je vais faire avec l'oracle de l'énergie de la mer, le tirage général avec l'oracle du bonheur et le petit message de fin pardon, avec l'archange Michael. Allez, c'est parti. Alors, on va tirer les petites cartes qui vont bien. Voilà. Hop. Et ben voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, ben, j'ai deux mains gauches aujourd'hui. Voilà. Allez, c'est pas grave. Allez. Alors, quelles sont les énergies pour aujourd'hui, 24 mai, s'il vous plaît? Alors là, ça fait un petit peu trop. Une, ça ira. Allez, c'est parti. Ah ben non, ils ont décidé que, voilà. Moi, j'aurais aimé juste une seule. Allez, pour aujourd'hui, 24 mai. Quelles sont les énergies pour les petits lotus qui regardent la chaîne? Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Allez, ben, je vais prendre celle-là. Alors, voici la carte. Alors, pour moi, petit lotus, on me dit que tu es prêt à rencontrer des gens, que tu es prêt à sortir de ton cocon, de ta zone de confort, que tu es prêt à rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux... que tu vas rencontrer la personne peut-être, ou la situation qui fait que ça va te permettre d'avancer. Voilà. Moi, je pense que, voilà, pour moi, ce que la carte représente. Tu vas faire quelque chose, tu vas vers les gens, tu vas vers quelqu'un, vers une nouvelle situation. Voilà. Pour moi, voilà ce qu'évoque la carte de la rencontre. Alors, qu'est-ce que va nous dire l'oracle du bonheur aujourd'hui? Oui, je pense que, petit lotus, tu es prêt ou tu es prête vraiment à ce... Moi, c'est l'impression que j'ai, c'est-à-dire que là, tu te sens prêt ou tu te sens prête à aller plus loin dans tes objectifs, à aller plus loin vers l'autre. Voilà. Peu importe la personne, hein, que ce soit amoureusement, que ce soit amicalement, que ce soit dans le travail, les personnes dans ton travail. Je pense que là, tu as passé un niveau supplémentaire où tu te sens capable de plus de choses, de plus aller vers l'autre. Voilà. Allez, tirage général. Ouais. Et cette photo m'évoque vraiment la confiance. J'ai l'impression que tu es en train de reprendre confiance en toi ou que tu as repris confiance en toi. C'est pour ça que tu as cette envie d'aller vers l'autre. C'est ce que m'évoque cette photo, cette carte, pardon. Alors ici, nous avons la réussite. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Je pense que tu es en position, ok, c'est bon. Je me sens prête, je peux aller plus loin. Ou prêt. Allez, tirage général pour aujourd'hui, 24 mai. Voilà, il y a des entretiens. Voilà, tu vois, tu es prêt ou tu es prête aussi à passer ce cap-là. Peut-être que c'était quelque chose pour toi qui était un peu compliqué, que tu étais dans une période de repli, de renfermement, peut-être de discernement, d'inquiétude aussi. Voilà. Il y a aussi la possibilité que tu te réouvres à la vie, c'est-à-dire que tu recommences à t'ouvrir, à faire de nouvelles rencontres, à rencontrer des amis, des copains, des copines, que tu sois dans le partage à nouveau. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit?
Eh bien, aussi, on nous dit les saisons, on nous dit l'ego, on nous dit le mental. Voilà. Moi, je pense, petit lotus, que maintenant, il est temps que tu arrêtes de faire marcher ton ego, ton mental. Il faut que tu arrêtes de t'auto-flageller. Tu as des capacités, tu as des possibilités. Je pense que dans les mois qui vont arriver, il va y avoir un grand changement, un grand bouleversement. Mais il faut que tu arrêtes de te ronger le cerveau et de te faire des reproches pour rien. Moi, je pense que là, il faut que tu mettes un coup de massue sur ton ego et ton mental parce que malheureusement, ça te joue des tours et ça te bloque pour certaines choses. Alors ici, on me dit que tu vas recevoir un coup de téléphone d'un homme. Ça peut être un... Alors, là-dessus, j'ai la sensation que ça peut être un frère, ça peut être un fils, peut-être un grand-père. Alors là, j'ai la sensation que cet homme-là va t'appeler parce qu'il a besoin d'être rassuré. C'est la sensation que j'ai là. Il a besoin d'être rassuré, d'entendre ta voix, de savoir que tu vas bien. Je pense qu'il a quelques petites inquiétudes pour toi, mais grâce à ce coup de fil, je pense qu'il va être rassuré. Après, vous prenez ce qui vous parle, hein, on est bien d'accord. Hein, je vous dis mes ressentis et vous prenez que ce qui vous parle. Voilà, comme d'habitude. Hein. Moi, je n'oblige en rien et qui que ce soit. Vous prenez ce qui vous convient. Alors, ici, nous avons la chance. Ici, nous avons l'offrande. On te demande d'être dans la gratitude, dans le remerciement, dans l'émerveillement de ce que tu as déjà. J'ai la sensation, par rapport à cette carte-là, je reviens à cette carte parce qu'elle m'interpelle énormément. J'ai la sensation que pendant un certain temps, tu t'es refermé sur toi-même. Tu t'es, comment dire, tu ne t'autorisais plus à aller vers l'extérieur. C'est le ressenti que j'ai là. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait que tu t'es senti bloqué, tu t'es senti perdu, tu t'es senti brimé, tu t'es senti oublié peut-être quelque part. Et vraiment, cette carte, j'y reviens parce que elle me parle beaucoup. Et je pense que tu es quelqu'un... Alors pour moi, pour ceux qui regardent ce tirage-là, pour moi, petit Lotus, tu es quelqu'un de très sensible. Tu es quelqu'un de très sensible, tu as un cœur énorme et tu es quelqu'un de très sensible. C'est le ressenti que j'ai avec cette carte-là. Tu as beaucoup d'humilité en toi. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui, aussi bien dans la joie que dans la tristesse, tu as tendance à ne pas laisser paraître les choses. C'est ta façon aussi à toi de te protéger. C'est le ressenti que j'ai par rapport à cette carte. Et puis finalement, là, tu es en train de te relever, puisque tu te sens prêt ou tu te sens prête à aller vers l'extérieur. Oups, on recommence, vers l'extérieur, pardon, et d'aller aussi vers ton prochain. Donc, je pense que ça a été une période compliquée, mais c'est une période aussi qui, je pense, t'a permis de réfléchir, de peser le pour et le contre. Tu vois, voilà. Je pense que tu as acquis ou que tu es en train d'acquiescer, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, d'acquiescer une certaine tranquillité, une certaine stabilité, parce que je pense que tu as revu un peu ta copie et qu'il y ait eu des choses qui t'ont fait peut-être changer ton fusil d'épaule, qui t'ont fait voir certaines situations autrement.
Alors, voilà, tu vois, il y a encore cette réussite qui ressort. Donc, vraiment, petit lotus, là, je pense que tu es dans un mouvement de positivité. Vraiment, vraiment. J'ai l'impression qu'il y a la petite lumière là qui s'est rallumée, la petite étincelle qui fait que tu reprends ta niaque, tu reprends ton pouvoir. Allez, tirage général. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, je pense qu'il y a... Alors, c'est pas mal quand même, parce qu'ici, nous avons la réussite, ici, nous avons le blocage, ici, nous avons la tranquillité et nous avons le diplôme. Pour moi, petit lotus, je pense que tu as enfin compris certaines choses et que tu passes au-dessus de tous ces blocages, de toutes ces choses négatives qui peuvent te bloquer, et ça t'amène une certaine tranquillité, une certaine sérénité, et ça va t'ouvrir les portes sur de nouvelles choses, sur peut-être un nouveau savoir, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de comprendre les choses et une nouvelle façon de vivre les choses. Allez, donc à la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous parle d'entretien et on nous parle de bâtisse. Donc, pour moi, je pense que c'est un entretien avec toi-même. Je pense que tu es prêt à te lancer ou oui, à te lancer. À te lancer vers de nouvelles choses, peut-être vers un nouveau travail, vers un nouveau projet, un nouvel apprentissage. Voilà ce que nous dit la coupe. Allez, tirage à 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Allez, c'est parti. Alors, ici, nous avons la rupture, nous avons la bâtisse, nous avons la sortie, nous avons la cigogne, nous avons l'amour, nous avons l'évolution, les saisons, la santé et la clairvoyance. Alors, pour moi, je pense que tu as compris certaines choses, donc tu vas sortir de ta zone de confort. Tu vas rompre avec certaines choses qui, jusqu'à présent, je ne peux pas dire que ça te convenait, mais auquel tu t'étais habitué. Et là, maintenant, on te demande de sortir de ta zone de confort parce qu'il y a du mouvement qui arrive à toi. Il y a de nouvelles opportunités. Il y a de nouvelles choses, de nouvelles personnes qui arrivent. Il y a des projets. Je pense que il faut que tu acceptes aussi que tu aies ta part de bonheur. Il y a une évolution qui se fait. Je vois aussi des petits problèmes de santé. Alors, pour moi, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que y en a qui veulent évoluer sur de la clairvoyance, de la... Ouais, pour moi, ce serait plus de la clairvoyance, clairaudience, médium. Pas dans les énergies style magnétisme, Reiki, enfin tous les dérivés des énergies. Pour moi, c'est plutôt clairvoyance, clairaudience, clairsentience, clairconnaissance, médium. Moi, c'est plutôt là-dedans. Et je pense que l'évolution que tu es en train de faire a peut-être tendance à t'épuiser. Donc, je pense qu'il serait important que tu puisses te régénérer, que tu puisses... alors, je le dis, je le redis, je ne suis pas médecin, c'est juste de la lecture de cartes. La lecture de cartes, c'est un support, mais en aucun cas,
c'est à acter directement. C'est vous qui avez votre libre arbitre, on est bien d'accord. Hein. Donc voilà, moi je pense que là, faudrait peut-être... Enfin, il me semblerait que ça serait quand même pas mal d'aller voir son médecin, faire un petit check-up, voir d'où vient ce déséquilibre peut-être. Ouais, il y a peut-être un déséquilibre là. Il y a peut-être un déséquilibre et je pense que ça serait pas mal de voir ce qui est déséquilibré. Alors, c'est marrant parce que là, je me sens obligée de revenir évolution, évolution, clairvoyance. Je pense qu'il y en a certains qui sont en plein éveil ici, là. Il y en a certains qui sont en plein éveil, qui sont... C'est peut-être pour ça qu'ils ont compris que maintenant, il fallait sortir de sa coquille, parce qu'il y avait des choses qui allaient se mettre en place, il y avait de nouvelles choses qui allaient arriver, des projets qui allaient se mettre en place, qui allaient se concrétiser, et que on doit être dans l'acceptation, la légitimité de ce... Comment dire ? J'aime pas trop dire don, parce que c'est péjoratif, je dirais plutôt cette capacité, voilà. Il y en a vraiment qui commencent à être dans cette acceptation de leur capacité, qui commencent à être dans cette évolution. Et je pense que c'est ça qui fait que ben, ça secoue pas mal, quoi. Ça secoue pas mal. Et c'est des choses qui vont être pour moi sur le long terme, qui vont se déclencher, qui sont en train, ces capacités sont en train de se déclencher, mais c'est pas aujourd'hui pour demain. Hein. C'est en train, voilà, vous êtes, tu es en éveil, ça commence à monter en pression là. C'est voilà, pour moi c'est ce que je ressens. Voilà. Donc pourquoi quand on te dit que tu te sens prêt ou tu te sens prête à aller à la rencontre, alors c'est à la rencontre des gens, mais aussi à la rencontre de tes capacités. Hein. On peut allier l'énergie à ce tirage, tout à fait. Alors, quels sont les messages complémentaires, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des messages complémentaires? Voilà, on te dit qu'il va falloir un choix, qu'il va falloir prendre une décision et qu'il va falloir que tu tranches. Alors, voilà, alors c'est marrant parce que je l'ai posé sur la rupture et la bâtisse, le projet et l'amour. Voilà, l'arbre de l'amour. Pour moi, c'est ça. En fait, c'est vraiment, il faut que tu prennes cette décision et que tu tranches une bonne fois pour toutes et que tu dises maintenant, c'est mon tour. J'ai droit de recevoir, j'ai droit d'accueillir, j'ai droit de donner, etc. Puisque on parle bien ici de capacité par rapport à la voyance. Voilà, la famille. Alors, c'est peut-être une décision que tu as besoin de prendre en famille. Je vois qu'il y a un entretien. Peut-être vas-tu faire, comment dire, un tour de table avec ta famille pour savoir ce qu'ils en pensent, pour avoir leur aval. Même si c'est toi qui auras le dernier mot, tu as quand même besoin de savoir ce que pense ta famille. Allez. Est-ce qu'il y a des messages à nous transmettre, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des messages à nous transmettre, s'il vous plaît? Alors ici, on a le miracle. Je pense qu'effectivement, il y a un déclic qui s'est fait chez toi. Il y a un gros déclic qui s'est fait ou qui est en train de se faire. Alors ici, eh ben, ici, rien du tout. Vous voyez, honte à moi, je n'ai pas enlevé la carte du début du jeu. Alors, et puis, eh ben, écoutez, finalement, je vais la reprendre parce que je me dis, peut-être que ça parle. Regardez, l'oracle du bonheur. Miracle, le bonheur. Moi, j'ai bien envie de la laisser, même si j'ai fait une bêtise. Hein. Voilà, pour moi, je pense que c'est ça. La décision, la famille et l'entretien avec la famille et le miracle parce que je pense que la famille
est dans le même mouvement que toi, et d'où pourquoi ça te provoque tant de bonheur, parce que tu sens que ta famille est là à te soutenir. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi, d'habitude je ne le fais pas, mais là c'est le ressenti que j'ai. J'ai besoin de remettre la carte, vous voyez, c'est la carte de la boîte. De le mettre là parce que par rapport à mon ressenti, je trouve que finalement ça s'accorde bien. Suite à cet entretien, à ces discussions, tu te rends compte que oui, c'est le moment. Et quel bonheur, quelle satisfaction. Ici, on a les reproches. Pourquoi les reproches? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'on peut nous dire pourquoi les reproches? La peur peut-être, la peur de ne pas réussir, la peur de sortir de sa zone de confort. Voilà, moi je pense que c'est ça. Hein. On a peur de se lancer. On a peur de ne pas y arriver. Voilà, et encore ce satané ego. Hein. Voilà, voilà, on a peur. On a peur de ne pas arriver dans cette nouvelle activité parce qu'on a l'ego, on a le mental là qui vous ronge le coco. Hein. Sacré ego, sacré mental. Donnez-leur un bon coup de pied, qu'on n'en parle plus. Vivez votre vie. Allez, est-ce qu'il y a d'autres choses? D'autres messages complémentaires, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez d'autres choses à transmettre? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on vous dit que tu vas recevoir une nouvelle. Pour moi, c'est une nouvelle qui va arriver très rapidement. Allez, est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est bien, petit lotus, c'est bien. Je pense que tu as pris conscience de certaines choses et que maintenant, tu peux passer de palier, tu es dans l'évolution, tu es dans l'avancement et de ta vie professionnelle et de ta vie personnelle. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Voilà, on te demande de continuer à travailler, de continuer à faire des efforts, de continuer aussi à apprendre, à être dans le savoir. Vraiment, on te demande vraiment là de t'accrocher et de te remettre en selle. Et vraiment, vraiment, il faut que tu t'accroches, il faut que tu ailles jusqu'au bout. On va te demander d'être sérieux ou sérieuse dans ton travail, dans ton apprentissage. N'aie pas peur de te renseigner sur ce que tu veux faire. Même si tu as des opportunités devant toi, n'hésite pas à jouer les curieux ou les curieuses et à te renseigner sur des livres, faire des stages, regarder sur Internet, tout ce que tu peux trouver qui est en rapport avec ce que tu veux faire dans les métiers de la voyance, n'hésite pas, fais un peu comme... alors, c'est pas très élégant, mais comme un sanibroyeur, là. Il faut essayer d'avaler tout ce que tu peux avaler parce que ce savoir-là que tu vas apprendre, que tu vas, comment dire, entasser, etc., etc., tu vas en avoir besoin de ça. Donc, plus tu mettras d'atouts dans ta manche, plus ça va te servir pour plus tard. Ne vois pas ça comme une corvée ou un obstacle. C'est le parcours obligé pour aboutir à ce que tu veux faire. Allez. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, nous avons la transmission, la trahison, l'homme. Je pense que peut-être il faut faire un. Voilà. Moi, ce qui me vient de suite en tête, attention aux professeurs, aux maîtres d'apprentissage qui vous transmettent leur savoir. Renseignez-vous avant pour savoir si c'est des gens qui valent la peine d'être suivis. N'hésitez pas à regarder les avis
si vous avez la possibilité. N'hésitez pas de prendre des renseignements, de savoir s'ils ont pignon sur rue, quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs objectifs, quels sont leurs codes d'honneur, parce que c'est important aussi. Si vous avez des gens un peu scrupuleux, vous n'apprendrez pas les choses comme il faut, ou vous les apprendrez qu'à moitié. Et puis finalement, si plus tard, vous voulez les mettre en place et vous en servir, vous aurez fait tout ça pour rien. Donc moi, c'est mon ressenti, puisque ça touche le travail. Renseignez-vous bien sur les maîtres de stage que vous prenez, sur les écoles auxquelles vous allez et sur même sur Internet, les apprentissages en ligne, etc. etc. Renseignez-vous bien sur toutes ces sociétés et ces personnages qui pratiquent ces apprentissages. Voilà. Après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est mon ressenti. Allez. Est-ce qu'il y a encore des messages à transmettre? Bon, je pense que ça va être tout. Bon, mais il n'y a plus rien. Voilà, c'est fini. Regarde, petit lotus qui allait tomber. Diplôme, je pense que tu vas réussir ce que tu es en train d'entreprendre. Bravo, félicitations, petit lotus. Tu vois, ça paye d'être têtu, ça paye de sortir de sa zone de confort, ça paye d'aller de l'avant, ça paye d'aller vers l'extérieur et d'aller vers les gens. Hein, parce que ça paye tout ce que tu auras semé, tu vas pouvoir le récolter. Bravo, félicitations. Et je vais arrêter ici. Voilà. Donc, dans l'ensemble, c'est pas mal. On te dit que tu es prêt ou prête à sortir de ta zone de confort, à sortir de chez toi, à laisser ton ego ou ton mental de côté, à te permettre d'avancer. Alors, en résonance avec les cartes, on voit qu'il y a une diversification vers la voyance. Je dis bien vers la voyance, pas les énergies, c'est-à-dire médium, clairaudience, clairsentience, clairconnaissance, tout ce que vous voulez, la cartomancie, etc., les runes, voilà, les tarots, etc. Et qu'on te dit, vas-y, fonce, continue, acharne-toi, sois un acharné ou une acharnée de travail, parce qu'au bout, ça va payer, tu vas être récompensé. Donc, félicitations, petit lotus, tu as suivi ton intuition, tu as été courageux, tu as été courageuse, tu es passé au-dessus de ta zone de confort, et crois-moi, tu vas être récompensé. Voilà, donc maintenant, on va faire le petit message de fin avec l'archange Michael. Allez, alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce cher archange? Quel petit message d'encouragement il va te transmettre? Allez, cher archange Michael, quel message... Pardon. Quel message tu vas transmettre à nos petits lotus qui regardent la chaîne, s'il te plaît? Allez, hop. Quel est le message que tu veux transmettre? Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, l'archange Michael te dit, prenez votre temps pour décider. C'est ce que je te disais, tu vois, même si tu es dans l'apprentissage, même si, voilà, ne précipite pas, ne pense pas arriver déjà à l'arrivée. Hein. Commence par le départ et fais les échelons comme il doit être fait pour arriver au but. Et on te dit, archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Voilà. Donc, maintenant, tu as passé le cap.
tu as décidé de sortir de ta zone de confort. Tu te rends compte qu'actuellement, tu es dans un certain éveil, mais on te demande aussi d'être un acharné ou une acharnée du travail parce qu'il faut qu'il y ait un certain savoir, un certain apprentissage pour pouvoir après divulguer à ton prochain ce que tu sais, bien sûr dans l'amour et la bienveillance. C'est pour ça qu'on te dit, prenez votre temps pour décider, ne soyez pas hâtifs. Si on vous demande un certain savoir, un certain apprentissage, si on vous demande de retourner sur les bancs des écoles, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Donc voilà pour le petit message de fin. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à faire un commentaire dès l'instant qu'il reste dans la bienveillance. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Sachez aussi que j'ai une chaîne TikTok, j'ai une boutique, par l'intermédiaire de ma boutique, vous pouvez prendre rendez-vous pour une guidance privée. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour une guidance privée par l'intermédiaire de ma boîte mail où je me ferai un grand plaisir de vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis, petit lotus, j'espère que vous allez prendre conscience qu'il est important de bien vous porter, d'être en bonne santé pour pouvoir avancer dans votre vie de tous les jours. Eh bien, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie d'être là, d'être fidèle à mes côtés. Je remercie les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui ont la gentillesse et de regarder et de s'abonner à leur tour. Merci de bien vouloir partager un maximum. Sachez que je vous en suis très reconnaissante. Je vais y arriver, reconnaissante. Et puis, eh bien, écoutez, merci, 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 infiniment merci. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Au revoir.